Bonjour tout le monde, ici JF qui vous parle le temps d'une dégustation. Dégustation cette semaine, on continue de goûter aux bières du February de Bose avec leur deuxième bière, la Ambitter Mint. Ça va être une vidéo assez spéciale parce que non seulement vous allez avoir mon opinion, mais vous allez avoir l'opinion aussi d'Agab qui a pris le temps de faire une vidéo. Son vidéo va suivre le mien, on s'est pas consulté sur nos opinions. Donc, je vais débuter en donnant un peu la fiche technique de cette bière, la Ambitter Mint, qui est une American IPA à 6,7% d'alcool à 60 IBU, qui fusionne et équilibre les caractéristiques plus délicates et florales des variétés de houblon et de menthe sélectionnées, brassées avec de la mélisse bio, menthe verte et menthe poivrée. J'avais vraiment hâte d'y goûter parce que pendant le temps des fêtes, j'ai fait une dégustation qui est la Foualier, qui est une saison à la mangue en collaboration, c'est une bière de Bose en collaboration avec le Trou du Diable. J'avais vraiment apprécié cette bière-là parce que justement, le côté saison avec le côté agrumé de la mangue donnait un côté menté à cette bière-là. Il y avait une fraîcheur là, avec le type de levure saison. C'était vraiment bon avec le côté agrumé. Donc j'avais vraiment hâte de goûter à cette Ambitter Mint, savoir si j'allais goûter un peu les mêmes saveurs que je retrouvais dans la Foualier. En bout de ligne, on est vraiment dans les goûts de la IPA. Là. C'est vraiment, on est dans la grume, on est vraiment là, dans le fameux pamplemousse, l'agrume acide. La menthe, la menthe vient vraiment en support à cette bière-là, c'est vraiment en finesse. C'est une bière qui est très bien équilibrée. Dans le fond, l'agrume qu'on retrouve dans une IPA, on la retrouve en bouche, au nez. Quand on la goûte à la bière, il y a un retour. Habituellement, quand on boit une IPA, il y a un retour amer. Mais avec cette bière-là, on a un retour menté. C'est comme un peu une petite douceur. Ça vient adoucir le côté agrumé de la Ambitter Mint. Honnêtement, je pense je lis la définition, puis c'était vraiment le mot-clé, c'est dans l'équilibre, c'est doux. Si vous avez goûté à la Foualier, vous allez remarquer que le côté de menthe est beaucoup plus prononcé. C'est très très doux, c'est menté, mais c'est vraiment pas agressif. Même le côté menthe poivrée, peut-être en finition, en arrière-goût un peu, mais sinon c'est très très doux, c'est très bien équilibré. On goûte vraiment une IPA avec un léger retour menté. Puis ça, c'est le côté qui va être un petit peu bizarre, mais moi j'ai vraiment eu des saveurs de ça. C'est quand on commence à s'habituer à l'amertume de cette bière-là, au côté agrumé. Côté poire, cette bière-là laisse un petit goût fruité, un petit côté poire qui vient vraiment comme adoucir le tout, puis supporter le goût d'agrumes, puis le petit goût menté. Bière très intéressante, surtout si vous êtes amateur d'IPA, une IPA avec une petite twist, puis le côté poire qu'on goûte habituellement rarement dans ce type de bière-là. J'ai bien aimé, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'Agam en a pensé, donc je lui laisse la parole. Bye bye! Salut tout le monde! Donc moi aussi, je profite du February. J'ai testé la Ambitter Mint en fût au brewski. En fait, moi et JF, on s'est dit que puisque les deux on avait testé la bière, on allait juste vous donner nos impressions, ce que nous on a perçu, parce que d'une personne à l'autre, ça peut varier. Puis on n'a pas nécessairement les mêmes goûts, moi et Jean-François non plus. Fait que on trouvait ça intéressant de pas se donner nos impressions. J'ai envoyé une vidéo, il le met avec le sien, puis on va voir après les petites différences entre les deux perceptions. Fait que j'espère pour vous que ça va être aussi intéressant que pour nous. Ambitter Mint, c'est une IPA à 60 d'IBU. Ce qui est quand même raisonnable. Quand j'ai lu ça, j'ai été un peu rassurée. Je me suis dit, bon, ok, je me décaperai pas la langue, le fond de la gorge et tout le reste. Fait que déjà, j'étais un peu rassurée. Par contre, au nez, j'ai vraiment été étonnée. Je m'attendais à une bière où la menthe est vraiment plus présente. Mais au nez, c'est vraiment délicat. C'est super doux. Il y a un petit côté floral qui est super intéressant. J'ai pas été révulsée par l'odeur comme beaucoup d'IPA
comme les IPA ont tendance à me perdre finalement, là, habituellement, je vais sentir une IPA, puis je vais avoir un frisson qui va me parcourir l'échine, puis il faut vraiment que je me force à la goûter. Là, j'ai vraiment, quand j'ai senti les arômes de cette bière-là, vraiment, c'était super doux, super floral, ça m'a vraiment épaté. Par contre, je m'attendais à une odeur de menthe beaucoup plus présente. Je vous dirais qu'au nez, moi personnellement, je l'ai à peine détecté. Il y a un léger poivre, mais vraiment full cherché. Ça doit être le côté menthe poivrée qui vient apporter ça. Au goût, c'était très doux, très rafraîchissant. Petite finale sucrée. Je vous dirais qu'après ma barre, la menthe, je ne l'ai pas goûtée non plus. Par contre, au fur et à mesure que la bière se réchauffait puis que je prenais des gorgées, tranquillement, j'avais le petit côté menthe poivrée là, qui venait me titiller le fond de la gorge. Ça, c'était vraiment une belle touche finale. Niveau amertume, c'était vraiment pas présent. J'avais pas l'impression de boire une IPA. Ce qui est une bonne chose pour moi. Si vous êtes des fans d'IPA, peut-être que vous allez moins trouver votre compte. Mais moi, je l'ai vraiment apprécié parce que justement, c'est pas les goûts que je m'attendais d'une IPA. Vous avez vu le logo de cette bière-là. Dans le fond, c'est un chat dans un scaphandre. Mais là, je me suis demandé pourquoi un chat dans un scaphandre. Puis, en faisant un petit peu plus de recherche sur cette bière-là, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans les ingrédients, il y a de la mélisse biologique. Donc, de la mélisse biologique, je savais pas trop c'est quoi, alors j'ai googlé ça. Puis, le résultat que ça m'a donné, c'est que c'est une plante qu'il y a souvent des erreurs d'identification puis qu'on prend pour un certain type d'herbe à chat. Donc, est-ce que c'est ça qui a guidé Bose dans son logo cocasse? Je le sais pas. Là, ce qui m'excite, c'est celle qui s'en vient le 25 février, la Elephant Monsoon, qui est une porter au beurre d'arachide. Honnêtement, je sais pas ce que ça va donner, mais je suis vraiment intriguée. Je suis excitée, j'ai vraiment hâte de goûter à ça. Puis si ça vous intéresse qu'on fasse une autre vidéo de ce type-là pour cette bière-là, si vous voulez voir ce qu'on en a pensé, envoyez un message via notre page Facebook ou notre adresse courriel à finsbuveurs@gmail.com. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous lire, que ce soit pour des suggestions de dégustation ou juste des questions en général. Ça nous fait toujours plaisir d'entendre de vos nouvelles. Fait que ça fait le tour de ce qu'on a pensé de la Embitterment de Bose. Je vous souhaite à tous un excellent February, puis une excellente journée. Salut!